Chers amis, le Mali entre dans l'ère du lithium. Le 3 novembre 2025 restera une date symbolique dans l'histoire économique et politique du Mali. Ce jour-là, à Bougouni, dans le sud du pays, le président Assimi Goïta a inauguré la deuxième mine de lithium du pays. Un événement à la fois industriel, stratégique et profondément politique. Il y a moins d'un an, notre pays a inauguré officiellement la première ligne de lithium de Goulamina. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium dans la même région, marquant ainsi la volonté affichée de notre pays d'occuper sa place de leader parmi les pays prioritaires de cette subsistance stratégique. Comme vous le savez, le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en deux phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase aura une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé. Le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ. Ce projet qui vient de commencer a déjà produit ses premiers effets, notamment dans le cadre du développement communautaire. Environ 317 millions ont été investis pour le développement communautaire. Aussi, 24 milliards a été investi dans le cadre du contenu local, à savoir l'achat des biens et services. Et nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Je voudrais aussi profiter de saluer la résilience du peuple malien face à cette crise, aussi lui retirer notre volonté de faire du secteur minier un moteur de développement économique et harmonieux de notre pays. Donc la vision du Mali, c'est de faire du secteur minier un moteur de développement économique. Quand vous parlez de développement, non seulement il y a tout ce qui est dividende en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi la part de l'État du Mali. Mais cela aussi, c'est de veiller à ce que le peuple malien puisse profiter de ces différents projets, notamment l'emploi des jeunes. Déjà, il y a la loi sur le contenu local qui est désormais une obligation pour tout partenaire de veiller aux intérêts du peuple malien, non seulement en termes d'employabilité, mais aussi en termes de partenariat avec les sociétés privées maliennes. Vous savez, c'est un tournant vers la souveraineté économique. Cette inauguration n'est pas un simple acte technique. Elle s'inscrit dans une vision claire de reprise de contrôle sur les richesses nationales. Pendant des décennies, le Mali a vécu dans l'ombre de son or, exploité par des grandes compagnies étrangères, souvent au détriment du peuple malien. Mais désormais, Bamako veut écrire une autre histoire, celle d'un pays qui ne se contente plus d'exporter des matières premières brutes, mais qui veut les transformer en levier de puissance économique et politique. Le lithium, métal clé de la transformation énergétique mondiale, est devenu la nouvelle arme silencieuse des nations souveraines. Et en s'imposant sur ce marché, le Mali ne fait pas que diversifier son économie. Il s'invite même dans le cœur même de la guerre géoéconomique mondiale autour des minerais stratégiques. Et le projet de Bougouni, fruit d'un partenariat entre le Mali, le Royaume-Uni et la Chine, illustre parfaitement la recomposition des alliances sur le continent africain. Dans un monde multipolaire, Bamako choisit de ne plus s'aligner, mais de négocier d'égal à égal avec les puissances économiques, qu'elles soient occidentales ou asiatiques. Ce partenariat tripartite montre que le Mali ne veut plus subir les règles du jeu, il veut les redéfinir. Et cette posture s'incarne dans le nouveau code minier de 2023 qui accorde 35% de participation directe de l'État malien. Une avancée majeure par rapport aux anciens modèles où le gouvernement africain n'était que spectateur de l'exploitation de leur propre sous-sol. En clair, le Mali envoie un message fort. Nos ressources ne sont plus à vendre, elles sont à partager équitablement. Alors nous sommes là face à une économie en mutation et c'est un modèle à consolider. L'investissement initial de 65 millions de dollars peut, pour la première phase de Bougouni, pourrait rapporter
rapporté près de 380 millions sur la durée de vie du gisement. Mais au-delà des chiffres, ce qui frappe, c'est la volonté de transparence et d'ancrage local affiché par le gouvernement. 24 milliards de francs CFA injectés directement dans l'économie locale, 317 millions de francs CFA consacrés à des projets sociaux et communautaires et près de 1300 emplois directs et indirects créés d'ici 2028. C'est une révolution lente mais réelle. Le contenu local devient une priorité nationale. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, l'a rappelé avec fermeté. Le Mali a tourné la page de la spéculation minière. Sous le nouveau cadre juridique, 121 titres miniers ont été annulés, dont 100 permis de recherche. Objectif, mettre fin au désordre organisé qui, pendant trop longtemps, a permis à des sociétés fictives de geler des zones d'exploitation sans jamais produire de valeur réelle. Cet assainissement du cadastre minier marque une rupture. Il consacre la volonté de rendre le contrôle des ressources au peuple à travers un État plus fort, plus présent et plus exigeant. Dans un monde obsédé par la transformation et la transition énergétique, le lithium est devenu le nouvel or blanc. Les batteries électriques, les smartphones, les véhicules de demain, tout dépend de ce métal. Et pendant que les grandes puissances de Washington à Pékin se livrent une guerre économique féroce pour sécuriser leur approvisionnement, le Mali, à travers Goulamina et Bougouni, se positionne désormais comme un acteur incontournable du marché mondial. Avec une production combinée de 590 000 tonnes de concentré de lithium d'ici 2026, le pays y sera au premier rang africain et parmi les 10 premiers producteurs mondiaux. C'est un bouleversement stratégique. Le Sahel, longtemps perçu comme une zone de crise, devient une zone de ressources stratégiques. Le Mali, l'inauguration de cette mine dépasse le simple cadre économique. C'est un acte politique fort, une déclaration d'indépendance économique dans un contexte où la souveraineté africaine se redéfinit face au rapport de force mondiaux. Sous la direction du général Assimi Goïta, le Mali recherche à réconcilier souveraineté politique et indépendance économique. Et à travers le lithium, c'est une génération entière de dirigeants africains qui envoient un message clair. L'Afrique ne sera plus seulement un réservoir de matières premières. Elle sera un acteur de la révolution énergétique mondiale. Le véritable enjeu ici ne sera pas seulement d'extraire le lithium, mais de la transformer sur place, de créer des chaînes de valeur locales et d'en faire un moteur de développement économique. Car la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit dans la maîtrise technologique, la formation et la capacité à convertir les minerais en emplois et en infrastructures. Si le Mali parvient à franchir cette étape, Bougouni ne sera pas seulement une mine, mais le berceau d'une renaissance économique africaine. Le Mali entre dans une nouvelle ère. Une ère où les ressources naturelles cessent d'être une malédiction pour devenir un instrument de libération économique et géopolitique. L'histoire retiendra peut-être que c'est à Bougouni, en ce mois de novembre 2025, qu'a commencé la véritable révolution minière africaine. Celle d'un continent qui, enfin, décide de tirer profit de ses richesses au lieu d'en être victime. Dites-moi ce que vous pensez de ces actions du gouvernement malien. J'aimerais bien vous lire et on se dit à la prochaine. En espérant que ces projets-là vont véritablement profiter aux Maliens, aux habitants de Bougouni. À la prochaine.